Hello, Sarah Amonou de Conscience et Transcendance. Donc, je propose des accompagnements holistiques et humanistes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette fameuse phrase qui représente une injonction au bonheur qui dit il faut être positif, il faut positiver. Alors, le but n'est pas d'être pessimiste, d'être alarmiste ou fataliste, évidemment. Mais ce qui est vraiment intéressant et important, c'est d'être vrai. Vrai comment ? Vrai dans ce qu'on vit, en fait, dans ce qu'on ressent. C'est pas du tout quelque chose qui est adapté à l'humain, parce que l'humain vit des saisons, vit des cycles de vie, des cycles de mort et de renaissance symboliques, évidemment, physiques aussi, mais là on parle vraiment d'une mort et d'une renaissance symbolique. Et c'est vraiment important d'accueillir ce qui est, parce que tout est en perpétuel mouvement. Donc quand on se dit qu'il faut positiver alors qu'en dessous on ressent de la colère, de la tristesse, de la peur, en fait on met un masque et on fait taire ce qui veut absolument être entendu et ce qui a besoin d'être entendu pour aller mieux derrière, évidemment, parce que dès qu'on est dans l'accueil, dès qu'on accepte les choses, eh bien, instantanément, on va mieux, parce qu'on est dans la vérité du moment, la vérité de ce qui est. On est présent à soi. On n'est pas dans une injonction du mental qui nous dit, bah tiens, sois heureux, arrête tes conneries, il faut vraiment... Non. Non. C'est pas vrai. Ce n'est pas un comportement envers soi qui est... on va dire dans la compassion. Ce n'est pas un comportement qui nourrit la relation à soi, l'estime de soi. Donc c'est vraiment c'est une invitation à être vrai et à accueillir ce qui est présent sur le moment. Parce qu'on a tendance à laisser le mental gérer les émotions. Mais le corps a besoin d'accueillir ces émotions-là. On a besoin d'être dans une sorte d'ouverture, en fait. D'ouverture à soi pour accueillir ce qui est présent. Et c'est pas quelque chose qui dure longtemps. Et très souvent, on croit qu'en accueillant, en fait, la situation ou l'événement va stagner, va se figer. Comme si ça allait rester parce que, oui, je l'ai accueilli. Mais en fait, non. Le fait d'accueillir, c'est comme si on était face à un barrage émotionnel et en fait, on barrait les émotions. On était dans le contrôle des émotions. Et en fait, c'est le barrage qui pète, mais pour retrouver un état de fluidité, parce qu'il y a juste à se laisser traverser, en fait. Plus on fait barrage, plus c'est compliqué, plus ça fait cocotte minute, et plus à un moment donné, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et puis il va y avoir un pétage de câble ou quelque chose, voilà. Donc on n'est pas obligé d'attendre ce moment-là, de tout mettre sous le tapis, mais plutôt d'accueillir. On peut faire ce qu'on appelle une météo émotionnelle 2 à 3 fois par jour. Ça prend 1 minute. Et c'est vraiment pour nourrir cette relation à soi, l'enfant intérieur aussi qui a des peurs, qui a des doutes, qui a de la tristesse, qui a de la colère, qui a des incompréhensions, qui a besoin d'être rassuré et d'être à l'écoute de ce qu'on vit intérieurement, en fait, et de se dire waouh, enfin ok, là je sens que j'ai de la tristesse, mais en fait j'ai juste à l'accueillir, je me détends au niveau du corps et j'ouvre au niveau du ventre. Je fais en sorte que tout s'ouvre, je prends contact avec ma respiration, je suis conscient ou consciente de ma respiration et on commence à être dans l'accueil. Parce qu'à partir du moment où on détend le corps, on est dans l'accueil de ce qui est. En fait, on déverrouille, si vous voulez. Donc c'est vraiment important d'être vrai et non d'être gentille. Combien de fois, ou d'être dans une fausse positivité, en fait. Sachant que quand on accueille les situations, les événements, on arrive à un état de positivité, mais c'est pas quelque chose qui se contrôle par le mental. On va pas se dire, tiens, là, intérieurement, je sens que c'est bien houleux, mais ça va aller. Mais à quel moment j'accueille ce que je vis dans l'instant, en fait? C'est vraiment accueillir ce qui est réel dans l'instant. Et on va parler de vérité. Donc, c'est la vérité du moment. C'est quoi ? C'est je ressens de l'anxiété, je ressens du stress, j'ai peur, il y a quelque chose qui me... Ah, là, ça me hante, cela, ces émotions-là. Bon, déjà, c'est essayer de prendre un peu de recul, d'observer ce qui se passe en soi et de s'ouvrir et d'accueillir, en fait, parce que sachant qu'on n'est pas nos émotions ni nos pensées. Donc, c'est vraiment... Je crois que j'ai perdu mon fil, mais je pense que je vais le retrouver. Voilà. À chaque fois qu'on est dans cette forme de vérité, on est dans
dans la relation à son âme, parce que l'unique langage de notre âme, c'est la vérité. La vérité, l'amour, la conscience, on peut mettre ce qu'on veut dessus, mais c'est mettre la conscience sur une situation, ça revient à être dans la vérité, et ressentir de l'amour pour ce qu'on vit, ça revient à accueillir et être dans une forme de vérité aussi. Donc c'est vraiment... vous mettez les mots qui vous parlent, j'ai envie de vous dire. Et c'est vraiment être dans l'accueil de ce qui est présent, sans juger en fait. Parce que souvent c'est « Ah non mais ça me saoule, je suis vraiment dans la peur, je suis dans le stress ». Et en fait quand on met une étiquette de jugement, ça ne permet pas d'être dans l'accueil. L'accueil c'est « Ok ». Inconditionnellement, j'accueille ce qui est, peu importe si c'est agréable ou désagréable. C'est vrai qu'on a tendance à préférer la joie à la peur ou la tristesse ou la colère, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est plus agréable en termes de ressenti, mais vraiment, tout a besoin d'être accueilli au même titre, quoi. Donc moi je trouve qu'on nous sert un peu à toutes les sauces, il faut rester positif, il faut être positif, et il y a vraiment cette injonction au bonheur qui intoxique la relation à soi, et ça demande d'être attentif, comme un enfant, hein, comme si on avait un enfant avec nous, mais sauf qu'il est en nous, il est pleinement intégré. Ça demande d'être attentif aux besoins de notre enfant intérieur et qu'est-ce qui se passe. Et ok, et en fait, il n'y a pas... parce que très souvent, on va agir émotionnellement de la même façon que les parents ont accueilli nos émotions étant enfants. Donc si les parents disaient « Oh, arrête de pleurer. Oh, ça suffit, arrête de crier, arrête d'être en colère, arrête d'avoir peur, c'est bon, t'as pas à avoir peur, t'inquiète pas. » Mais vraiment pas dans l'accueil, mais plutôt en mettant un couvercle. Parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas appris. Donc ils transmettent. Et puis à l'époque, on n'avait pas tous ces outils, toute cette conscience de l'émotionnel, des subtilités humaines, des corps subtils, on va dire. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a été répété, qui a été transmis, mais parce qu'ils n'avaient pas les outils nécessaires. Donc c'est vraiment, du coup, c'est pas les parents qui sont à abattre, c'est juste que on vient dans notre famille apporter la lumière sur des schémas, des conditionnements qui ne sont plus alignés avec nous, en fait. Donc c'est vraiment de se poser la question, est-ce que ma manière de vivre mes émotions, est-ce que j'ai intégré la manière d'accueillir mes émotions de mes parents ? Et si c'est le cas, c'est ok. Maintenant, je décide de leur rendre leur manière d'accueillir les émotions, de gérer les émotions, parce qu'en général, c'est pas vraiment dans l'accueil, bien qu'il y ait des parents qui soient très conscients de tout ça, évidemment, et heureusement. Mais, et maintenant, qu'est-ce que je décide de mettre en place ? Je choisis. Alors, le pouvoir du choix, c'est juste incroyable. Donc, je choisis d'être à l'écoute de mes besoins et de mes émotions. Et je choisis d'en faire une priorité. Parce que je suis importante, je suis important, parce que je suis précieuse, précieux, et que personne ne peut le faire à ma place. Donc je remets tout en place, on va dire, je modifie totalement si la manière d'accueillir mes émotions n'est pas alignée avec qui je suis, et si ça ne me procure pas, s'il n'y a pas un écoute des besoins, je crée ma propre façon d'accueillir mes émotions. Et je rends à mes parents ce qui leur appartient. Voilà, et puis c'est pas dans la colère ou pas dans le... Mais c'est vraiment qu'on a l'opportunité, vous savez, le regard qu'on a sur soi, souvent c'est un regard qui nous a été transmis par nos proches, nos parents. Et là c'est pareil, on a l'opportunité de se dire est-ce que ce regard me correspond et est aligné aujourd'hui avec qui je suis en tant qu'adulte ? Ou est-ce que j'ai gardé le regard qu'on avait de moi lorsque j'étais enfant ? Est-ce que j'ai grandi avec ce regard-là ? Ok, donc je rends ce regard à mes parents, à ma famille, aux personnes qui m'ont élevée, et je choisis de me regarder avec les yeux de l'amour. Et c'est plein de petites choses comme ça où on va aller débusquer les conditionnements, on va aller voir les croyances qui nous limitent à être davantage dans une relation d'amour, de soi à soi et finalement de soi à l'autre, parce que quand on est dans une relation d'amour, quand on est à l'écoute de nos propres besoins, en se posant la question mais là de quoi j'ai besoin, et qu'on y répond soi-même, eh bien on peut nourrir une relation en fait, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, peu importe. Mais plus on nourrit nos besoins et plus on entre dans une relation saine avec l'autre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Eh bien, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau podcast.